Il est très important dans le cadre des élections législatives de ne pas considérer que les résultats du premier tour figent complètement les données et qu'ils représentent quelque chose d'irréversible. Au contraire, nous le voyons avec les désistements, nous le voyons avec les coalitions et les nouvelles alliances, qui ne sont pas forcément des alliances de fond, surtout sur la forme, mais dans tous les cas, ces alliances permettent de considérer de manière totalement différente le second tour. Alors, traditionnellement, au premier tour, les Français s'expriment librement et évidemment, aussi traditionnellement, au second tour, se mettent en place des stratégies qui vont canaliser les forces françaises au niveau des électeurs, puisque ces électeurs n'auront plus un très grand choix. Nous allons avoir essentiellement des duels, car la plupart des triangulaires ont été transformés en duels. Il en reste quand même un certain nombre. C'est très important puisqu'il y a la mise en place d'une coalition à l'encontre du Rassemblement national qui, évidemment, si on était resté au premier tour, serait le grand vainqueur avec 280, pardon, avec 297 sièges. Ce n'est pas le cas, et ce ne sera pas le cas, car même dans les estimations les plus optimistes pour le Rassemblement national, on voit bien que c'est très limite pour avoir la majorité absolue qui nécessite 289 sièges. Donc, le problème, c'est, premièrement, de lutter sur le plan démocratique pour ne pas permettre cette majorité absolue. Ensuite, pour évidemment minimiser la majorité relative et voir si on peut composer avec les autres forces républicaines, démocratiques, sans avoir accès à d'autres extrêmes du côté de l'extrême gauche, pour pouvoir gérer la situation différemment et avoir un second tour qui transforme de manière fondamentale les résultats du premier. Voilà de quoi on parle en ce moment. Nous le verrons à la fin de la journée lorsque nous aurons le dépôt des candidatures officielles pour le second tour. En attendant, je vous dis à bientôt.